Bonjour, 8 août 2017, j'ai essayé de vous parler du féminisme français, de la montée en puissance du féminisme en France et par extrapolation dans pas mal d'autres pays. J'ai cru comprendre quelque chose en fait, donc j'ai essayé j'ai cru comprendre pourquoi il montait en puissance continuellement et pourquoi il était aussi monstrueux finalement. Donc depuis une quinzaine d'années, là je vous parle en 2017, depuis pour nous les années Jospin, on assiste à une montée en puissance d'un féminisme qui semble monter en puissance de façon irrésistible. On ne comprend pas trop pourquoi, hein, si on va toujours parler donc de complotisme quelque part. Donc on ne comprend pas trop pourquoi, et d'un féminisme aussi débile et agressif. Hein, il y a aussi ces deux phénomènes montés en puissance, et débile et agressif. Donc on est vraiment chez nous, en fait, avec des femmes, des féministes qui proposent de haïr tous les hommes blancs et tous les hommes français blancs hétérosexuels, qui propose de jeter les femmes contre les hommes. On ne sait pas pourquoi, enfin, on ne sait pas encore pourquoi. Donc, les raisons profondes de ces deux phénomènes, puissance et débilité et agressivité, sont assez simples à comprendre. La montée en puissance du féminisme correspond à la montée en puissance du niveau d'instruction des femmes. Depuis il y a quelques années, j'entendais que sur 100 nouveaux bacheliers, 43 étaient des hommes et 57 étaient des femmes. Voilà les raisons profondes, je crois, de la montée en puissance des femmes en France. C'est ça, c'est tout simplement ça. Donc, dans une société de bureau, dans une société dans laquelle le niveau d'instruction est très important, comme les femmes sont de plus en plus nombreuses à avoir un niveau d'instruction plus élevé que les hommes, eh bien, elles montent en puissance et bien sûr, les hommes baissent en puissance. Vous avez un autre phénomène peut-être qui joue un peu, c'est que maintenant l'école est dominée par les femmes. Les professeurs sont de plus en plus souvent les femmes, mais je crois que l'essentiel c'est la montée en puissance du niveau d'instruction des femmes. Ce n'est pas terminé puisque les femmes âgées sont encore du monde d'avant, donc on va encore avoir une montée en puissance donc des femmes et de ce féminisme. En plus, donc les femmes sont plus nombreuses que les hommes, ça les aide. Pour la monstruosité, ce que nous avons comme féminisme, c'est en gros les femmes doivent haïr les hommes. Les hommes sont alors les hommes français blancs hétérosexuels sont quasiment des monstres pour ces féministes-là. Alors d'où ça vient? Ça vient d'une mentalité en fait. Ça vient de la mentalité allemande ou de la mentalité anglaise. Donc une mentalité de la différence. Et dans le cas des Allemands, de la différence et de l'infériorité, de l'inégalité, de l'infériorité. Donc si les femmes montent en puissance, elles regardent les hommes non seulement comme des ennemis, mais comme des inférieurs, mécaniquement, en fait. Nous sommes... Voilà, ici, vous avez donc cette couleur-là, représente des Français de mentalité allemande, et pour le moment, nous sommes dominés par cette mentalité-là. Ce sont eux qui gagnent les élections présidentielles et législatives quand ils votent quand on a le Parti Socialiste au pouvoir, quand on a Macron au pouvoir, et quand c'est la droite qui est au pouvoir. Quand c'est la droite qui est au pouvoir, donc c'est plutôt le bassin parisien qui l'emporte, mais comme eux sont très très mous, donc ils n'arrivent pas à construire, ils n'arrivent pas ou ne veulent pas construire quoi que ce soit. Donc cette haine des hommes produite par le féminisme nous vient de la mentalité allemande des régions en gros du sud de la France, du sud girondin. Ces gens-là ne peuvent proposer que de la haine d'un groupe contre un autre groupe avec une hiérarchie. Donc là, c'est les femmes doivent haïr les hommes et les hommes sont inférieurs aux femmes. Dans les pays anglo-saxons, on devrait plutôt fonctionner sur un malaise ou une méfiance entre les hommes et les femmes et beaucoup moins de mépris, beaucoup moins d'hiérarchisation, beaucoup moins d'infériorisation des hommes par les femmes. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Nous sommes gouvernés par les Girondins depuis 1974 et de plus en plus ils nous imposent leur mentalité allemande de groupes hiérarchisés. Donc aujourd'hui ce sont les femmes qui poussent en quelque sorte le mépris de tous les hommes. Et pour le moment ce sont les hommes blancs, les hommes français blancs hétérosexuels. La montée en puissance, c'est la montée du niveau d'instruction dans une société où le niveau d'instruction est l'essentiel. Alors, la faiblesse du féminisme, de ce féminisme-là par rapport à l'Allemagne, enfin à la Suède, à la Norvège, à la Finlande, au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'est que ça concerne quand même la moitié de la France à peu près. Donc cette couleur-là
et la Bretagne, vous avez les régions en blanc et en noir qui produisent de l'égalité. Donc qui produisent une mentalité d'égalité homme-femme, une absence de haine entre les hommes et les femmes, et une vision du monde, une vision des relations entre les hommes et les femmes plutôt positive, plutôt agréable. Donc en gros, nous, notre féminisme monstrueux a vocation à être 2 fois moins fort que celui de la Suède ou du Royaume-Uni ou des États-Unis par exemple. Donc il y a cet avantage-là pour nous. Donc cette montée du féminisme agressif, méprisant, débile, n'est pas un hasard, ce n'est pas les médias seuls qui créent cela, c'est porté par la montée en puissance des femmes, et peut-être que la première génération qui monte en puissance va détester les hommes, parce que quand même les hommes ont méprisé les femmes pendant plusieurs millénaires. Mais cet aspect-là va disparaître avec le temps, et vous aurez simplement le mépris produit donc par la mentalité allemande, hein, donc par les gens de ces régions-là, des régions de cette couleur-là. Si nous restons, donc l'évolution, c'est si nous restons en démocratie, comme ces régions-là font peu d'enfants, le bassin parisien va reprendre le pouvoir et finir par imposer sa mentalité d'égalité. Donc ce féminisme monstrueux va disparaître. Les femmes resteront plus diplômées que les hommes, mais elles devraient, ou celles qui haïront les hommes, devraient baisser en puissance et baisser continuellement en puissance. Donc le jour où c'est un parti du bassin parisien qui va l'emporter, mais un parti un peu réveillé, pas la droite que nous avons, eh bien ce féminisme de haine, ce féminisme puissant et de haine à l'égard des hommes va s'affaiblir énormément, n'aura plus le pouvoir et devrait reculer sans arrêt. Donc voilà, si nous restons en démocratie, si nous avons le droit de vote, le droit de vote c'est un être humain, un adulte, une voix, donc c'est le bassin parisien qui reprendra le pouvoir et donc ce féminisme de débile va disparaître. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. J'espère avoir été clair. Donc, montée en puissance des femmes, c'est leur montée en puissance du niveau d'instruction, tout simplement. Ce féminisme de haine, ce féminisme de mépris, je vous parie qu'on ne l'a pas en Italie, qu'on ne l'a pas en Espagne. Si on ne l'a pas en Allemagne, c'est parce que le statut de la femme est très inférieur au statut de l'homme. Mais vous l'avez en Suède, pays de mentalité, de type allemand, on pourrait dire. Vous l'avez en Norvège, vous l'avez sans doute en Finlande, vous l'avez au Royaume-Uni, vous l'avez aux États-Unis, aux Pays-Bas. Donc ce féminisme-là est 2 fois moins fort en France que dans ces pays-là. Et en France, il a vocation quand même à s'affaiblir sans arrêt en raison du taux de natalité plus élevé des gens du bassin parisien qui là-dessus proposent l'égalité. Voilà, salut.